Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the Association. On est toujours en direct de ce magnifique festival Team for Ocean. C'est la dernière journée, hein. Il y a eu 500-600 enfants. Bonjour Jimmy, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Jimmy Ledrin. Alors vous avez un projet, mais vous alors c'est... On entend souvent parler des plages. C'est ça. Avec les laisses de mer, hier les enfants nous ont présenté un travail exceptionnel sur les plages. Un travail magnifique, exactement. Vous êtes notamment adjoint à la ville de Boulogne-sur-Mer. C'est ça. Dans Adjoint l'environnement, à l'écologie et environnement. Mais vous avez un projet, cette fois-ci, on va se mettre la tête sous l'eau. Quel est votre projet ? Alors mon projet aujourd'hui, comme je le dis assez souvent, c'est qu'on sensibilise beaucoup, on fait beaucoup de nettoyage de plage, on sensibilise beaucoup les gens en leur disant ne jetez rien, ici commence la mer, mais on ne leur montre pas forcément ce qu'on essaie de protéger. Donc mon projet, c'est de leur montrer les fonds marins, donc la biodiversité qui se trouve, puisqu'aujourd'hui on a des araignées de mer, on a des homards, donc on a beaucoup d'espèces qui vivent, qui y vivent. Donc moi aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir leur montrer toutes ces magnifiques choses que nous avons juste à 2 pas. Vous plongez régulièrement ici, en Manche-Mer du Nord ? Oui, je plonge régulièrement ici. La semaine dernière, j'ai plongé au niveau de l'épave Le Chacal. Et il y a 2-3 jours, j'ai plongé au niveau de la digue Carnot. Et qu'est-ce que vous avez pu observer justement sur les épaves ? Et c'est vrai qu'au niveau d'une digue, c'est totalement différent. Il n'y a pas les mêmes espèces. Exact. Parce qu'ici, avec la digue de Carnot, on a quand même les marais, les phénomènes de marais. Sur les épaves, c'est plus loin. Qu'est-ce qu'on peut observer justement près de la digue Carnot ? Alors près de la digue Carnot, on a pu observer des crabes, puisque je me suis fait pincer par un crabe justement en descendant les pontons. Donc chose qui prouve aussi que voilà, il y a une vie. Et puis au niveau des épaves, on trouve aussi pas mal d'étoiles de mer, pas mal de crabes ou des acidies. Des acidies, ouais. Oui. Donc vous n'allez pas inventer une combinaison plongée avec des poches pour éviter de se faire passer par les crabes. Non. Mais vous avez envie justement de créer quelque chose. Comment agir ? Parce que là vous êtes sur la Team for Ocean, donc vous avez envie d'agir. Mais comment vous pouvez faire ? Est-ce que vous avez des idées pour dire voilà, moi je vous emmène en plongée, on va aller voir ça ? Il y a plusieurs projets. Déjà, le but, c'est surtout ce n'est pas un gros mot, mais de dédiaboliser le monde de l'océan, que les gens aient un autre regard sur l'océan. Parce que je dis ça, j'ai une petite anecdote. Je rencontre, il y a quelques semaines de ça, une dame qui fait du longe-côte. Elle a à peu près 70 ans. Elle me dit, vous savez quoi, je fais du longe-côte, hein, mais je fais attention parce qu'elle est requin. Oui, la roussette, c'est un requin. La roussette fait partie de la famille des sélaciens, les raies également, parce que c'est des cousines. Hein. Exact. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont composés de cartilage. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et donc, oui, elle fait attention à l'océan, et elle fait comment ? Elle ne va pas très loin. Donc en fait compte, elle me sort après. Vous savez, les dents de la mer, ça m'a un peu choqué. Et c'est là que je me dis en fait compte, on a encore un gros travail à faire pour dédiaboliser le monde de l'océan, mais justement en emmenant les gens à découvrir les magnifiques espèces qui s'y trouvent et que c'est un monde magnifique qui mérite d'être connu. Est-ce que vous avez un projet par exemple en se disant tiens, l'année prochaine il y a une classe de lycéens qui ont envie de voir ce qui se passe sous l'océan. Est-ce que ça pourrait démarrer comme projet et de dire allez je vous emmène d'abord apprendre la plongée, hein, il faut un certain niveau, mais on peut faire les baptêmes en piscine je crois. C'est ça. Comment ça se passe les baptêmes en piscine ? Donc les baptêmes en piscine, vous êtes encadrés par des encadrants, Oui. bien évidemment, et ça se passe très bien puisqu'il y a une grosse partie théorique. Et on met les élèves en général très à l'aise. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on met la tête sous l'eau et qu'on descend comme ça, hein, en piscine c'est totalement différent parce que on est dans l'eau, c'est vraiment l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsque on descend ? Qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Alors c'est propre à chaque personne. Donc déjà la gestion pour ne pas avoir mal aux oreilles, mais surtout la profondeur. Et ça dépend où on plonge. Par exemple, si on plonge du côté sur la côte d'Opale, à la différence où j'ai l'habitude de plonger en Martinique, on ne voit rien sur les on va dire les 2 premiers mètres, on voit strictement rien du tout. Donc la peur du vide, la peur de ce qui peut venir d'en face, est juste saisissante. Mais après, une fois qu'on a l'habitude, ça vient tout seul. Vous avez déjà vu des requins ?
Enfin, pas ici, mais enfin attention parce que là, comme je parlais de la roussette, mais on a aussi des requins pèlerins, qui est le deuxième plus grand poisson. On a déjà observé au large. Ce sont des poissons avec une gueule énorme parce que ce sont des filtreurs de plancton. Mais on en a déjà vu. Mais vous, par exemple, vous venez de Martinique. Est-ce que vous avez déjà nagé avec les requins? Alors j'en ai pas encore nagé, c'est en projet, puisque prochainement je fais une excursion plongée en Martinique, justement pour pouvoir découvrir du côté de la Guadeloupe la réserve Cousteau. Donc c'est pas mal de projets aussi que j'ai en tête, parce que voilà, le monde marin, c'est un monde qui me séduit, qui me passionne. Et le meilleur moyen de pouvoir sensibiliser les gens aussi, c'est de leur montrer, qu'il n'y a pas forcément de danger dans le monde de la plongée, parce que c'est très encadré. Et surtout, on sait qu'en France, voilà, il y a pas mal de réglementations, quoi. Alors vous savez qu'il y a un endroit ici à Boulogne-sur-Mer qui fait sa renommée, qui s'appelle Nausicaa. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parcourir l'océan, parce qu'il n'y a qu'un seul océan, il n'y en a qu'un seul. On peut parcourir l'océan, et ce qui est intéressant, eh bien, sans se mouiller, on découvre les différentes espèces. Et notre travail de tous les jours, c'est de désensibiliser et sensibiliser au monde de l'océan. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a toujours cette image des dents de la mer, le mangeur d'hommes, alors que les requins ne mangent pas les hommes. Mais donc, on désensibilise, mais on sensibilise justement pour garder cet espace. Votre projet de plongée, dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Je travaille dessus et je me dis d'ici pratiquement 1 an, ça devrait être bon. On va parler d'autre chose. On va parler justement de Tout va à la mer, parce qu'il y a eu les enfants qui sont venus hier. Tout va à la mer, c'est un projet qui est né avec Team for Ocean. Oui. J'ai entendu dire qu'il y allait avoir une sorte de sticker, enfin c'est pas un sticker, mais sur toutes les plaques d'égout de Boulogne, c'est ça ? Alors là, pour vous donner un peu plus de détails, oui, depuis déjà quelques temps, inspiré justement par la Team for Ocean, à la ville de Boulogne-sur-Mer, nous travaillons sur un macaron, puisque nous avons commencé il y a 1 an avec les pochoirs au niveau des bouches d'égout pour sensibiliser les gens en leur disant ici commence la mer, ne rien jeter. Donc ce n'est pas dans le sens où on essaye de verbaliser les gens, leur dire non, il ne faut pas faire. C'est vraiment dans le but de sensibiliser. Et moi, pour pouvoir asseoir cette politique en termes de protection des océans, puisqu'il faut savoir que Boulogne-sur-Mer, nous sommes premier port de pêche de France, mais nous sommes aussi engagés pour les océans. C'est de vraiment asseoir cette politique en ayant des macarons dans des lieux stratégiques de la ville, pour pouvoir sensibiliser les gens en leur disant que voilà, ici commence la mer. Donc pour pouvoir vraiment faire prendre conscience aux gens que les bouches d'égout ne sont pas des poubelles, parce qu'automatiquement, quand on jette quelque chose, tout ce qui va par terre finit dans la mer. Et ça, c'était le petit slogan je tire mon chapeau à l'école d'Odé. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que imaginons que ce projet se fasse à Boulogne-sur-Mer, mais ensuite se développe dans la communauté agglomération du Boulonnais. Ça sera déjà une bataille de gagner également. Exactement. Et on va aller plus loin. Allez, soyons fous. Imaginons qu'au niveau plan national, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à proposer au niveau plan national ? Je pense que le champ des possibles est ouvert à ce niveau-là. Et bien évidemment, je le redis, Boulogne, nous sommes la plus grande ville de l'agglomération. Donc bien évidemment, nous sommes un laboratoire. Donc le but, c'est de pouvoir essayer des choses et de pouvoir ensuite impulser au niveau des autres communes. Donc oui, l'idée aussi, c'est de le faire de façon au niveau de l'agglomération, de vraiment porter ce message de sensibilisation, parce qu'encore une fois de plus, nous sommes Boulogne-sur-Mer, donc le nom de la ville, voilà, tombe de sens. Donc la mer fait partie de notre ADN. Donc ça, il faut en prendre conscience. Donc aujourd'hui, moi en tant que terrestre, je sais quelle importance que les océans ont pour nous. Donc il est normal pour moi, en tant que citoyen, en tant qu'élu, de pouvoir sensibiliser au niveau des océans. Et je continuerai à faire ce combat-là. Et je le redis, chaque personne me trouvera sur sa route dès qu'il s'agit de parler des océans. Eh bien écoutez, merci beaucoup de cette intervention. On se retrouve peut-être tout à l'heure. On discutera justement dans le chapiteau phare. Avec plaisir. Le phare, la lumière de Team for Ocean, où on peut déposer tous nos projets et en discuter avec des professionnels. Merci. Ça sera fait. Merci. À bientôt. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.